Bonsoir à chacune et à chacun, je suis très heureux de vous retrouver pour cette soirée ensemble où nous allons pouvoir partager non seulement la parole de Dieu, mais vraiment nous réjouir de la présence de Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous et il est chez vous, là où vous êtes, il est là aussi, là où je suis. C'est extraordinaire de pouvoir être connecté avec lui. Certes, c'est vrai, on essaie par les divers moyens de communication que nous avons de nous connecter, mais le plus important reste toujours de nous connecter au Seigneur Jésus-Christ, de rester connecté à lui, de ne jamais perdre cette connexion divine. C'est aussi quelque part le témoignage que nous avons eu de Joseph, cet homme que nous avons pu, dont nous avons pu partager un petit peu la vie pendant quelques temps avec ce message « Dieu change le mal en bien ». Et ce soir, c'est un petit peu, en quelques instants, une forme de conclusion que je voudrais partager avec vous dans le sens où Joseph a eu la faveur de Dieu. Et le plus important pour nous, c'est de nous poser la question: ai-je la faveur de Dieu? Ai-je ce désir d'obtenir la faveur du Seigneur Jésus-Christ? Alors je vous invite à prier avec moi maintenant et nous recueillir ensemble avant de partager ce message dans la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu es présent au milieu de nous, tu es là. Et qu'il est bon pour nous de pouvoir nous adresser à toi, lever nos yeux vers celui qui est le chef de notre foi, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. On ne peut rien sans toi, on est perdu. On est complètement désespéré dans la détresse et l'effroi. La tristesse gagne nos cœurs et la désespérance. Mais avec toi, tout est différent. Avec toi, la paix vient dans le cœur. Avec toi, le secours et l'aide sont toujours présents parce que tu viens nous aider au moment opportun. Et tu nous aides lorsque nous te parlons, lorsque nous t'appelons, lorsque nous te le demandons. Et que nous nous approchons du trône qui est appelé le trône de la grâce. Un trône où la faveur de Dieu veut se manifester parce que ta grâce est cette faveur imméritée. Nous ne méritions rien, mais Seigneur, dans ton amour, tu nous as sauvés. Dans ton amour, tu nous as pardonnés, tu nous as graciés, lavés, purifiés par le sang de Jésus. Alors nous désirons aller de l'avant dans la foi, persévérer dans notre communion avec toi, être toujours connectés à toi. Et je prie afin que ce soir encore nous soyons encouragés avec mes frères et sœurs autour de ta parole et dans ta présence. Ton amour ne change pas, ton esprit est bien là présent et il est répandu dans nos cœurs. Et nous savons, parce que nous marchons par la foi, que tout ce que ta parole nous dit est vrai. C'est pourquoi nous voulons nous appuyer sur ces paroles de vie, ces paroles de vérité. Toi-même, tu avais pu dire, mes paroles sont esprit et vie. Alors nous prions afin que ces paroles qui sortent de ta bouche et qui sont esprit et vie puissent se répandre avec abondance dans nos cœurs et être gravées non seulement aujourd'hui, mais à tout jamais en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ce temps que nous avons ensemble. Alors dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, nous avons ce texte qui nous parle de Joseph. On a pu voir pendant plusieurs parties, plusieurs jours, que Joseph a pu exprimer cette parole. Vous aviez médité de me faire du mal, vous mes frères, mais Dieu l'a changé en bien. Joseph savait exactement de quoi il parlait. Un homme qui a été méprisé. Un homme qui a été battu par ses frères, dépouillé à cause de leur jalousie, qui a été jeté dans un puits, qui a été vendu comme un vulgaire esclave à des étrangers madianites et des Ismaélites qui passaient par là. Et ces marchands l'ont pris pour quelques pièces d'argent et il s'en est allé. Et je crois que ce n'est pas sans rappeler, bien sûr, ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. Car Joseph est un type de Christ, c'est-à-dire que dans plusieurs aspects de sa vie, il est une image de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous et qui est aujourd'hui notre maître, notre guide. Il est notre modèle parfait, par excellence. Celui qui a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous, mais qui est ressuscité. Jésus est vivant et c'est pour ça que nous le prions. Nous devons le réaliser, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et ce Seigneur qui est vivant, eh bien, a eu des types, dans l'Ancien Testament, des hommes tels que Joseph, qui étaient des types de Jésus-Christ, des images de celui qui devait venir et qui étaient bien plus parfaits encore que ceux qu'ils étaient en train de représenter. Ainsi, Joseph, vendu pour quelques pièces d'argent,
nous parle de quelqu'un de bien plus grand que Joseph, nous parle d'une œuvre bien plus grande encore que celle de Joseph que nous avons pu voir et étudier pendant quelque temps. Elle nous parle de celle de Jésus-Christ, un Seigneur qui, je ne sais pas si nous nous rendons compte, mais était quand même notre Créateur, était parfait. Il est parfait, par excellence et éternellement, hier, aujourd'hui et pour toujours. Un Seigneur pur, innocent, sans tache, et qui a accepté d'être vendu, lui le Créateur, par sa créature, pour quelques pièces d'argent. Accepté, oui, il a accepté. Ça a été, quelque part, une des dimensions spirituelles exceptionnelles de la vie de notre Seigneur, notre modèle. Il a accepté. Et je pense que dans notre vie, il y a des choses que nous devons apprendre à accepter, des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas lutter. Je crois que nous ne devons pas accepter le péché dans nos vies. Nous ne devons pas accepter des situations qui nous avilissent dans nos vies. Non, mais par contre, il y a des situations que nous ne pouvons pas maîtriser, que nous ne pouvons pas contrôler, pour lesquelles nous n'avons pas de puissance humaine, telles que par exemple ce confinement que nous vivons et nous pourrions dire les uns les autres, je crois qu'on serait tous d'accord de dire que nous subissons. On subit ce confinement et les gens qui n'acceptent pas ce confinement se battent et s'épuisent, se mettent en colère, s'aigrissent, se détruisent finalement et sont rongés de l'intérieur. Voyons ensemble l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a su accepter. C'est une dimension spirituelle qui doit être réellement présente dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre quotidien d'une manière pratique et concrète dans nos vies, mes frères et sœurs. Il y a tellement de situations que nous ne maîtrisons pas. Beaucoup diront, mais non, pasteur, moi je n'ai pas envie d'accepter certaines choses, même si elles sont au-delà de ma portée. Mais mes frères et sœurs, si nous sommes humbles, si nous avons de l'humilité dans le cœur, alors nous serons obligés de nous rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup de situations que nous ne maîtrisons pas. Et à partir du moment où nous acceptons de dire avec vérité que nous ne maîtrisons pas certaines situations, nous sommes rendus à l'évidence de nous placer devant un choix entre deux situations. Soit j'accepte des choses que je ne peux pas maîtriser, soit j'accepte certaines situations, celles que je ne peux pas maîtriser, soit j'essaie de me battre. Et vu que je ne les maîtrise pas, si je me bats, je vais finir par m'épuiser. Je crois que nous sommes en effet amenés à nous battre, mais nous battre dans le bon combat, dans la bonne direction. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, eh bien, nous menons le bon combat de la foi. Et lui-même disait, j'ai combattu, j'ai gardé la foi. Mais il combattait le bon combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi. Mes frères et sœurs, combattons le bon combat de la foi. Il y a des bons combats, il y a des mauvais combats. Et le mauvais combat, c'est de se battre contre des situations pour lesquelles nous ne pouvons rien. Parce que nous ne voulons pas accepter. Or, une des dimensions extraordinaires du modèle et du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'avoir accepté. C'est le premier point de ce partage ce soir. Acceptons comme Jésus-Christ. Ayons une communion comme Jésus-Christ et nous aurons la faveur de Jésus-Christ. Et ça a été quelque part aussi la vie de Joseph. Lui, qui était un type de Jésus-Christ, a accepté. Il a accepté une certaine situation qu'il ne pouvait pas maîtriser. Ça a été dur, mais il a accepté d'être chez Potiphar. Et la parole nous précise dans Genèse chapitre 39 et au verset 2 que l'Éternel fut avec Joseph et la bénédiction et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien, et son maître Potiphar vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui l'entreprenait. Et c'est dans le chapitre 39 du livre de Genèse. Je vous invite à le prendre maintenant parce que nous allons ensuite, dans quelques instants, poursuivre un tout petit peu notre lecture, mais cela suffira pour justement mettre l'accent sur le fait que Joseph a eu la faveur de Dieu. Je crois que c'est important pour nous de comprendre que nous avons besoin de la faveur de Dieu.
ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est pas de rouler sur l'or, c'est pas d'être riche, c'est pas d'avoir forcément la plus haute place dans la société ou dans notre travail, dans notre entreprise, dans notre société. C'est pas d'être connu de tous les hommes, mais comme l'apôtre Paul disait, c'est d'être connu de Dieu et d'avoir sa faveur, d'obtenir sa faveur, d'avoir cette grâce où on sent que la faveur de Dieu est sur nos vies, que sa main sur nos vies, comme elle était sur Abraham, comme elle a été sur le prophète Élie, comme elle a été sur Joseph, comme elle a été sur Daniel et comme elle a été sur notre maître, notre modèle, Jésus-Christ. La faveur de Dieu est-elle sur ta vie, mon frère, ma sœur? La faveur de Dieu est-elle sur nos vies? Est-elle sur votre vie? La faveur de Dieu est-elle sur ma vie, sur notre vie? Ce qui est important, c'est d'avoir la faveur de Dieu. Que je sois confiné comme Joseph a été confiné. Que je sois dans un endroit que je n'ai pas choisi, mais que je dois accepter. Ou dans un autre, l'important, c'est que je puisse obtenir la faveur de Dieu. Obtenir la faveur de Dieu. Joseph a obtenu la faveur de Dieu parce qu'il a su accepter. Tant que je me bats sans accepter, tant que je combats le mauvais combat sans accepter certaines situations, tant que je maigris, que je me mets en colère, que je regimbe, comme l'apôtre Paul qui regimbait, et Jésus-Christ avait pu lui dire, il était difficile de regimber contre les aiguillons, il était encore rebelle et dur de cœur. Tant que je me rebelle, tant que je regimbe, tant que je me bats dans la mauvaise direction, que je combats le mauvais combat, je ne peux pas avoir et obtenir la faveur de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'accepte pas. Jésus-Christ a accepté. Et Joseph en est un type de Christ. Joseph a accepté la situation. Alors qu'il est chez Potiphar, il ne nous est pas dit qu'il a essayé de s'enfuir pour retrouver la maison paternelle du patriarche Jacob, qui n'était autre que son père, et pour essayer de retrouver sa liberté, de crier à l'injustice et de dire non, c'est pas normal ce que j'ai vécu. Non. Joseph n'a pas essayé. Il a accepté. Et puis, étant mis en prison injustement, puisqu'il a été accusé par la femme de Potiphar d'avoir essayé de coucher avec elle, alors que c'était faux. C'était complètement faux. Alors, c'était injuste. Et Joseph se retrouve là en prison. Imaginez, vous êtes mis en prison. Votre réputation est salie. Votre vie a été démolie. On vous a accusé de choses complètement fausses et graves. Et on vous a mis en prison avec des malpropres, des malfrats, des gens qui, certainement, eux, le doivent. Et ils méritent d'être dans cette prison-là, mais vous, non. Et vous êtes à côté de ces brigands, vous êtes à côté de ces gens qui, peut-être, ont volé, triché, menti, tué, sont des meurtriers, mais vous, non. Et vous êtes injustement dans cette situation, que feriez-vous? Eh bien, Joseph n'a pas essayé de se battre humainement en cherchant à s'évader. Non, il a accepté. Et puis, après cela, alors qu'il avait demandé justement à les chansons qui allaient être relevées, de ne pas l'oublier, puisque Joseph l'avait aidé en lui révélant son songe. Mais cet homme va l'oublier et Joseph va accepter. On ne le voit pas crier à l'injustice en demandant sans cesse de voir, de revoir, de retrouver cette échanson pour lui dire « Mais rappelle-toi, tu m'avais dit que tu ne m'oublierais pas, tu me l'avais promis, je t'avais demandé et tu ne l'as pas fait. » Non, on ne voit pas Joseph crier encore et se battre humainement, et se battre charnellement et mener le mauvais combat. Non, parce qu'il a mené le bon combat, celui de la foi. Il faisait toujours confiance à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Il a su accepter, en attendant juste l'heure de la rétribution qui viendrait de celui qui maîtrise toutes choses et qui est souverain, c'est l'Éternel Dieu. Et quand nous voyons que Joseph est un type de Christ, nous portons nos regards sur Jésus-Christ, notre modèle. Et nous voyons que Jésus n'a pas cessé d'accepter. Quel témoignage! Jésus a accepté de naître dans un corps d'homme, et c'est pour ça qu'il est appelé fils de l'homme, parce qu'il a connu aussi toutes les difficultés d'un être humain, toutes
les limitations de l'homme, les limitations que vous avez, vous et moi, la fatigue, la faim, la souffrance, la douleur. Il a connu parce qu'il a accepté. Et parce qu'il a accepté, il a obtenu la faveur de Dieu. Et obtenant la faveur de Dieu, eh bien Dieu répondait à ses prières. Mes frères et sœurs, c'est pas plus compliqué que cela. Le Seigneur nous demande d'être simples. Oui, il veut exaucer nos prières. Oui, nous sommes invités à prier et nous allons le faire. Et il faut prier. Mais, mes frères et sœurs, si je n'ai pas la faveur de Dieu, je peux prier. Comment est-ce que Dieu pourra m'entendre? Comment est-ce que Dieu pourra me répondre? Dieu veut me répondre, Dieu veut m'entendre. Dieu veut eh bien, que nos prières dépassent le plafond et soient entendues. Mais pour cela, il veut réellement me faire comprendre que j'ai besoin d'obtenir sa faveur. Obtenir la faveur de Dieu, c'est obtenir son regard favorable. C'est obtenir son accompagnement favorable. C'est pouvoir voir, observer que sa main nous est favorable. Et ainsi nous avons la faveur de Dieu dans notre vie, tout au long de notre cheminement et pas simplement ponctuellement dans une situation. Jésus a accepté les limitations, la souffrance, la faim, la soif, la fatigue, comme on le voit dans Jean chapitre 4 au puits de Sichar, où il est devant cette femme samaritaine qui est étonnée, surprise parce que Jésus l'interpelle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, Jésus aime. Dieu aime les gens, Dieu aime l'humanité, Dieu aime les hommes et Dieu veut les sauver. Alors il interpelle une femme, il lui parle alors que dans cette culture, ça ne se faisait pas. Oui, mais le Seigneur voulait juste sauver, il voulait se servir d'elle, il voulait lui parler et lui parler à elle, mais nous parler à nous parce que les paroles qu'il a dites à cette femme retentissent aujourd'hui dans nos cœurs parce qu'ils sont là dans les Saintes Écritures et elles nous servent. Et aujourd'hui, au travers de ces paroles, des hommes et des femmes, par tout le monde sont sauvés parce qu'ils entendent cette parole résonner dans leur cœur. Quelle parole? Eh bien, celle que Jésus a donnée à cette femme un jour en lui disant: si tu savais, si tu connaissais celui qui te dit « donne-moi à boire », alors tu lui demanderais toi-même à boire et il te donnerait de l'eau vive qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. De l'eau qui te désaltérerait, car celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et il parlait bien sûr de cette eau vive qu'il nous donne. C'est sa présence, c'est son amour, c'est son esprit. Mes frères et sœurs, c'est de cette eau vive dont nous avons besoin. Eh bien, Jésus a pu proclamer cette parole de vie pour nous, parce qu'un jour, il a accepté. Il a accepté les limitations dans son corps d'être humain, lui qui pourtant était éternel et éternellement libre et puissant lorsqu'il était dans le ciel de gloire avant de venir en chair et en os dans le corps d'un être humain. Voyez, nous de la même manière, on est confinés, on est limité dans notre espace. Peut-être vous êtes limité dans vos 10 mètres carrés, dans vos 40 mètres carrés, je ne sais, ou dans votre petit jardin. Vous êtes limité par rapport à d'habitude. Vous ne pouvez plus vraiment sortir de chez vous, très très peu. Vous êtes comme confinés. Mais Jésus a été confiné dans un corps d'être humain. C'était par amour, afin de donner sa vie sur la croix pour vous et pour moi, pour nous sauver. Jésus a accepté. Et cette acceptation a amené la faveur de Dieu sur sa vie. C'est pourquoi il dira lorsqu'il priera: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Voyez, ce sont des choses qu'on aimerait pouvoir dire. Père, je sais que quand je prie, tu m'exauces. Mais on ne peut le dire que si on a la faveur de Dieu. Je prie et je suis entendu, je prie et je suis exaucé si j'ai la faveur de Dieu. Je prie et je suis écouté de Dieu si j'obtiens la faveur de Dieu. Mais pour obtenir la faveur de Dieu, il faut apprendre à accepter. Et ça, c'est contre nature pour un être humain. Notre nature charnelle n'accepte pas. Vous avez remarqué, elle se revive, elle se rebelle, elle rejette facilement, comme on le disait pour l'apôtre Paul tout à l'heure. Et avant de connaître le Seigneur, et quand il est venu à la vie, voilà, il était comme un bébé qui allait naître. On le voit, il va passer 3 jours sans voir d'ailleurs, et Dieu va permettre ce temps pour qu'il prie, qu'il jeûne, et que finalement il vive une transformation. Regardez les enfants, alors qu'ils sont tout petits, alors qu'ils n'ont que quelques mois, même parfois, ils rejettent, ils se mettent en colère, ils sont capables de se rebeller, de manifester leur colère et parfois de dire non. Voilà un mot qu'ils apprennent très très vite. Non, c'est dans le cœur de l'homme.
C'est pourquoi c'est attaché à notre nature. C'est la nature humaine, c'est la nature charnelle. Il faut donc une nature supérieure pour pouvoir supplanter cette nature charnelle et humaine. Et pour supplanter cette nature charnelle et humaine, Dieu nous propose une nature spirituelle et divine. Cette nature spirituelle et divine, c'est la nouvelle nature que nous trouvons en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Si donc le Saint-Esprit prend toute la place dans ma vie, eh bien ce n'est plus la nature charnelle qui a le dessus, c'est la nature spirituelle. Et l'Esprit de Dieu a le dessus, il a la maîtrise et le contrôle sur ma nature charnelle, qui va s'éteindre et se taire pour que ce soit la nature spirituelle qui parle. Ainsi, c'est le fruit de l'esprit, le fruit de ma nature spirituelle qui va se manifester, qui va être porté. Ce que nous voyons dans l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, la conséquence de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, c'est l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la bienveillance, la patience, le fruit de l'esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne le contrôle davantage dans nos cœurs et nos vies, mes frères et sœurs, pour pouvoir être des hommes et des femmes de Dieu qui sauront accepter le confinement comme Jésus a accepté le confinement dans son corps d'homme. Il a accepté le rejet des hommes. La parole de Dieu nous dit que, alors qu'il est venu, il n'a pas été reçu par les siens. Il n'a pas été accepté dans sa patrie. Il n'a pas été accepté par sa famille. Du moins un temps, puis on l'a rejeté. Et quand il est revenu et qu'il faisait des miracles, on n'a pas voulu le croire parce qu'on s'est dit, mais on le connaît, on l'a vu naître, c'est un charpentier, c'est même le fils d'un charpentier. On n'a pas voulu comprendre qu'il était plus que le fils d'un charpentier, il était le fils de Dieu. Lui, le fils de l'homme donc en chair et en os, dans ses limitations, son humanité, son amour, son humilité. Fils de l'homme, d'une manière prophétique, car il est annoncé comme cela aussi dans le livre de Daniel, qui avait une révélation sur Jésus-Christ, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il a accepté le rejet. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des situations et des temps difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin. Le Seigneur est à la porte, le Seigneur vient bientôt. Et nous devons observer, regarder, méditer ce que la parole de Dieu nous dit sur les temps de la fin. Et qu'a dit le Seigneur ? Le Seigneur a dit, dans les temps de la fin, il y aura un royaume qui se lèvera contre un autre royaume, Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, une nation s'élèvera contre une autre nation, comme on le disait dimanche. Dieu l'a dit, c'est du futur, c'est de la prophétie, c'est de l'ordre prophétique, on ne peut pas le remettre en question. Ça se fera, ça se passera, je ne peux pas lutter contre, je ne peux même pas prier pour, je peux le faire, ça ne changera rien, ça n'aura pas d'effet, parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu l'a ancré, parce que Dieu l'a enraciné, l'a scellé dans sa parole, qu'est la vérité. Mais le Seigneur dit aussi, vous serez haïs de tous. Donc, voyez, on ne peut pas prier en disant « Seigneur, je prie afin qu'il ne me haïsse pas ». Ça ne sert à rien. Si je veux marcher dans la vérité, il y aura un moment où je connaîtrai le rejet. Et lui-même l'a connu. Si je suis chrétien et que je suis disciple de Christ, que je marche à sa suite, qu'il marche devant moi, si Christ a été rejeté, je dois m'attendre à un moment donné à vivre le rejet. Si Christ a été haï, je dois m'attendre à un moment donné à être haï. Et le Seigneur Jésus-Christ a accepté cette situation, rejeté par les siens, trahi par ses amis. Il a été bafoué et la haine des hommes est montée contre lui. Regardez ce que nous vivons dans les temps de la fin, ce que nos frères et sœurs de l'église de Mulhouse vivent. C'est quelque chose de difficile. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde et autour de nous, dans notre société, jettent un regard défavorable et sur l'église évangélique, sur cette église de Mulhouse qui pourtant persévère dans la foi, dans l'annonce de la parole de Dieu, dans l'amour et dans la prière. Nous voulons les soutenir spirituellement. Nous désirons les soutenir de tout notre cœur.
Mais nous devons réaliser bien que les paroles défavorables qu'ils reçoivent des hommes ne doivent pas enlever l'importance de rechercher la faveur de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la faveur des hommes, mais c'est d'avoir la faveur de Dieu. Et l'opprobre qui est jeté sur eux, eh bien Dieu sait qu'il saura s'en occuper. Opprobre qui est jeté parfois sur tous les évangéliques à cause de ce qui s'est passé, mais ce sont des choses qui doivent nous rappeler que nous sommes dans les temps de la fin, que Jésus vient bientôt. Et il ne faut pas s'attendre à ce que ceux qui marchent dans la vérité soient toujours aimés, acceptés, enveloppés, entourés, cajolés, couverts de compliments. Non. Alors, certes, je crois de tout mon cœur, et heureusement, que beaucoup d'hommes se tourneront vers la foi et que Jésus sauvera des âmes qui le cherchent et des gens qui viendront à l'église évangélique, qui comprendront ce puissant message, pas de l'église évangélique, puissant message de la parole de Dieu et de Jésus-Christ lui-même. Mais attendons-nous à ces temps-là et préparons-nous en étant des hommes de Dieu, des hommes de foi, des hommes et des femmes de Dieu, de prière, de persévérance, solides, qui accepteront des temps de rejet, qui accepteront des temps de haine en restant attachés à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le Seigneur l'a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs de tous, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, mes frères et sœurs, n'arrêtez pas d'avoir la fierté, la joie, la simplicité de proclamer que vous êtes chrétien évangélique. N'ayez pas peur de le dire. Dites-le de tout votre cœur. Dites-le avec vérité. Parce que le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous, mais persévérez, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce que nous voulons, c'est être capable, comme Joseph nous a donné ce témoignage, comme Jésus-Christ notre modèle, d'accepter notre confinement, d'accepter le rejet, d'accepter même la souffrance. Et Joseph a accepté la souffrance. Quelle souffrance? Souffrance physique, souffrance morale. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui dit il n'y a pas de souffrance. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui dit si tu as la foi, tu ne peux pas attraper le coronavirus. C'est faux. On peut être chrétien et l'avoir. Il y a même des hommes de Dieu remarquables qui en sont morts. Mais nous ne sommes pas en train de dire que la maladie a eu raison d'eux. Moi, ce que je crois, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui coupe le fil de la vie des hommes. Et ça veut dire que s'ils sont partis comme ça, c'est que Dieu l'a voulu, que Dieu le savait, que Dieu l'avait su bien avant même leur naissance. Car tous leurs jours étaient comptés. Et c'est Dieu qui maîtrisait toutes choses et qui a permis. Et ce que nous voulons, c'est accepter ce que Dieu fait. Accepter la volonté de Dieu. Accepter sa souveraineté. Ainsi, Joseph a su accepter. Et notre modèle Jésus-Christ a accepté la volonté du Père. Et la volonté du Père, par excellence et avec perfection, ce n'était pas juste la facilité. Ce n'était pas simplement du bonheur sur la terre. Mais la volonté du Père, c'était que Christ meure sur la croix pour nous. Et qu'il souffre afin de nous donner la vie. Et Jésus-Christ a accepté. Il a accepté la volonté du Père. Joseph a toujours eu cette communion avec le Seigneur. À tel point qu'il nous est dit que Potiphar et les autres rendaient ce témoignage. Ils voyaient que Dieu était avec Joseph. Pourquoi voyait-il que Dieu était avec Joseph? Parce que Joseph avait une telle communion avec Dieu que les autres voyaient que Dieu était avec lui. Et je crois que ce que le Seigneur veut, mes frères et sœurs, c'est pas juste que les gens entendent ce qu'on dit nous de nous. Les gens n'ont pas besoin d'entendre des chrétiens dire « Dieu est avec moi, Dieu me parle, Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, moi j'ai vu, je sais, etc. » Non, les gens ont besoin de voir notre témoignage et de voir des hommes et des femmes qui sont des lumières, qui sont le sel de la terre et la lumière du monde, à tel point que le témoignage des chrétiens brille et que ces gens eux-mêmes le remarquent, le voient et disent d'eux-mêmes « Dieu est avec lui, il a la faveur de Dieu. » Il a la faveur de Dieu. C'était ce témoignage. Et ce témoignage était le résultat de la communion de Joseph avec Dieu, de la connexion que Joseph avait avec Dieu. Donc Joseph a su accepter et Joseph a su rester connecté à Dieu.
Et c'est pour cela qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Il a su rester connecté à Dieu dans le puits, là où il n'y avait plus personne, il y avait Dieu. Dans le puits, là où il a été jeté par les autres, mais il y avait Dieu. Dans le puits, dans la citerne, là, où il faisait sombre, il y avait les ténèbres, mais il y avait Dieu, il y avait la lumière dans son cœur. Combien d'hommes et de femmes, des frères et sœurs, à nous en Jésus-Christ, combien de chrétiens sont persécutés et jetés dans des trous, jetés dans des puits, dans des citernes, dans des prisons, dans des lieux de confinement et d'isolement. Mes frères et sœurs, comment survivent-ils? Parce qu'il y a Dieu. Là où il n'y a plus personne, il y a leur Seigneur. Là où il n'y a plus personne, il y a leur Sauveur. Là où il n'y a plus personne, il y a leur lumière, leur berger. Celui qu'ils aiment, ils ne sont pas seuls. Ils restent connectés au Seigneur. On peut nous confiner, on peut nous obliger à rester, mais on ne peut pas nous déconnecter de celui qui nous a aimés lorsque nous choisissons nous-mêmes de rester connectés grâce à la présence du Saint-Esprit. Connectés au Seigneur. Voilà ce à quoi nous sommes encouragés. Car si Joseph l'a été dans le puits, il a été chez Potiphar. Vous voyez, quand même il a été un peu élevé, que peu à peu sa vie commençait à changer, ça allait mieux et Potiphar le voyait. Donc Potiphar l'a même béni quelque part et honoré en lui donnant davantage de responsabilités. Et Joseph a commencé à grandir dans la maison de Potiphar. Il a eu des bénédictions et il a commencé à avoir des hommes sous ses ordres. Mais malgré cela, Joseph ne s'est pas enorgueilli. Il est resté humble et il est resté connecté à Dieu, en communion avec Dieu. Il est resté dépendant de son Seigneur. Chez Potiphar, Joseph est connecté à Dieu. Dans la prison, jeté injustement, Joseph est connecté à Dieu. Quand il est oublié, il reste connecté à Dieu. Et même lorsqu'il se retrouve devant Pharaon, il est connecté à Dieu. Car Pharaon lui dira, il paraît que toi tu sais dire tous les songes et révéler tous les rêves, alors vas-y dis-moi. Et Joseph, parce qu'il est connecté à Dieu, lui dira, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui révélera à Pharaon l'explication de ces songes. En étant connecté à Dieu, il reste humble. Et c'est comme ça qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Ainsi, regardez dans Genèse chapitre 39, verset 4, ce qui nous est dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa donc à son service, et l'établit dans sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et frères et sœurs, vous êtes peut-être à la maison, mais la bénédiction de Dieu peut être sur vous, soit à la maison, soit au travail quand vous y retournez, soit à la maison, soit au travail si vous continuez à aller. Mais vous pouvez avoir la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, le regard de Dieu, la main de Dieu, l'accompagnement de Dieu. Oui, le Seigneur veut que nous ayons sa faveur. Et là où nous pouvons prier, nous pourrons prier, nous serons entendus et exaucés. Pour obtenir sa faveur, il faut apprendre à accepter ce que Dieu permet et rester connecté au Seigneur. Et comment? Par la puissance, douce présence du Saint-Esprit qui nous maintient dans une confiance totale en celui qui nous a aimés et celui qui a même accepté de mourir afin que nous ayons la vie. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Et on va pendant quelques minutes, maintenant prier pour des besoins. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et il faut que nous nous réveillions. Et il faut que nous nous levions dans la prière. Et il faut que nous nous bougions. Il faut que nous nous encouragions les uns les autres. Alors prions. Prions d'abord pour ce partage que nous avons eu ensemble, afin que la faveur de Dieu soit sur nos vies les uns et les autres, que la faveur de Dieu soit dans vos maisons, que la faveur de Dieu soit sur vos foyers. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons ensemble prier
en réalisant que nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Et pour avoir cette faveur de Dieu sur nos vies, nous réalisons combien nous avons besoin d'apprendre à accepter. Trop de fois et tant de fois, nous nous sommes battus humainement, nous nous sommes battus dans le mauvais combat ou combattus dans le mauvais combat. Mais Seigneur, toi tu nous invites à mener le bon combat de la foi, à ne pas nous rebeller, à ne pas regimber, à ne pas nous mettre en colère, mais à être des hommes et des femmes de paix, à être des hommes et des femmes qui pourront par la puissance du Saint-Esprit avoir la maîtrise de soi. Aide-nous les uns les autres à te faire confiance. Aide-nous à demeurer dans la paix, à ne nous inquiéter de rien. Nous voulons apprendre à accepter. Et pour cela, nous avons besoin d'être revêtus de la nature nouvelle, une nature spirituelle, celle du Saint-Esprit qui prend le pas sur la nature charnelle. Oui, Seigneur, nous voulons savoir nous dépouiller devant toi, comme l'apôtre Paul qui disait « Dépouillez-vous ». Eh bien, dépouillez-vous de cette nature charnelle, de ce manteau de la chair qui prend trop de foi et tant de fois la place et le dessus, et nous voulons nous en dépouiller pour que le Saint-Esprit ait le dessus, et que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes solides, des hommes et des femmes qui acceptent. Oui, nous voulons accepter ta volonté, accepter ta direction, accepter ce que tu veux, accepter ce que tu proposes, accepter ce que nous ne maîtrisons pas et accepter que nous ne maîtrisons pas, accepter que nous ne contrôlons pas. Acceptons ce que toi seul peux contrôler. Apprends-nous à accepter, Seigneur. Accepter ce que tu nous dis, ce que tu fais, accepter ta volonté, même quand ça n'est pas la nôtre, quand ce n'est pas ce qu'on avait prévu ou voulu. Nous voulons le faire de tout notre cœur. Seigneur, tu es maître et souverain sur nos vies. Apprends-nous à accepter, Seigneur, et apprends-nous à rester connectés à toi, en communion avec toi, tout au long de nos journées. Trop de fois, nous nous sommes déconnectés à cause peut-être de toute l'agitation ambiante autour de nous, dans nos vies, de consommation, de capitalisme, dans nos vies occidentales où la société a parfois trop pris le pas. Apprends-nous à retrouver ce calme et cette confiance en toi dans laquelle sera notre force, comme disait le prophète Ésaïe. Mais c'est ta parole et elle est la vérité. Elle nous le dit et nous voulons le prendre en compte. Apprends-nous, Seigneur, à rester connectés avec toi, quel que soit le lieu de confinement dans lequel nous sommes, comme Joseph, qui a été confiné dans une citerne, puis confiné chez un maître étranger, puis confiné dans une prison. Mais il était toujours connecté à toi. Et ainsi, il a obtenu ta faveur, Seigneur. Alors je prie afin que ta faveur soit sur la vie de mes frères et sœurs. Je prie afin que ta faveur soit sur leur foyer. Je prie afin que ta faveur soit sur les familles de mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et que le Seigneur vous bénisse abondamment.